parle de ça, on dit en fait. Restez comme Dieu a voulu que vous soyez. Notre Dieu, c'est un grand coutumier. Quand Adam et Ève s'étaient mal habillés, Dieu a été présenté différemment. Il a dit qu'il a fait des peaux animaux et puis il les a pris pour les vêtir. C'est ce même esprit qui a dit à Paul, qui a dit à Pierre, et les femmes s'habillent de manière décente avec les pudeur et les vestiges. Il les sépare ni Paul ni Grèce. Parce qu'il n'avait jamais de tête dans la main. Il n'avait pas pris de l'école. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est le peuple ouvrier là. Qu'est-ce que notre personne va penser que ces garçons ils vont dans le champ? Quand vous voulez avec des garçons, il faut faire un peu de scène. C'est un peu ouvrier. Là, on se va faire des femmes. Non, et tu vois tout le monde, on dit purée de violon. Oui, monsieur. Au lieu d'un champon, avec vous, vous avez 600 ans. Il ne sait pas comment les choses sont dans les souffrances. C'est compliqué. Que le nom du Seigneur soit béni. Là, je parle comme les prêtres, doucement. Parce qu'il est trop fort là. On va aller chercher la bouche. Donc, si on a pris ici, on va pas t'écrire quoi là. Alors, donc, frère, si Dieu t'a dessiné quelque chose, c'est pour toi. Regardez pour finir, alors, je ne sais pas si vous avez laissé mon message. La Bible dit, quand Dieu fait une promesse, c'est pour toi. Même si tu es. Dieu a dit à Judas que la royauté ne va pas s'éloigner de ta famille. Il doit avoir un roi dans Judas. N'est-ce pas? C'est ça l'affaire. Sur les 12 tribus, sur les 12 enfants de Jacob, c'est ce qu'il avait prophétisé sur Judas. C'est ça l'affaire. Maintenant, regardez. Dieu a donné la promesse. Quand Dieu dit quelque chose, Satan et puis Dieu travaille pour que la chose vienne pour exister. Même Satan travaille pour que ce que Dieu a prononcé sur toi puisse arriver. Amen. Voici le travail aussi que c'est. Quand Dieu a dit ça, Israël était dirigé par un secret. Dis Amen. Samuel. N'est-ce pas? Le peuple a dit non, on ne veut plus de prophètes. On veut faire comme les autres nations. Nous voulons un roi sur nous. Ça, c'est le Satan dans le peuple qui a dit ça. Dites Amen. Parce que Dieu a dit que Samuel, ce n'est pas toi qui l'ont rejeté, mais c'est moi, Dieu, qui l'ont rejeté. Vous connaissez l'histoire? Amen. Donc, frère, ne soyez même pas embrouillés. Voyez la parole et avancez. Dieu avait déjà dit à Judas que la royauté va sortir de Judas. Le sceptre royal va venir de Judas. Mais on commence à toi venir. Satan poussait le peuple pour dire qu'on va choisir un roi. Et quand le peuple a décidé comme ça, comme c'était une prophétie, donc Satan a poussé à travailler pour que l'accomplissement de la parole puisse arriver. Et Dieu aussi a travaillé, dit bon, je vais me choisir un roi selon mon cœur. Il avait choisi qui? David. David était sorti qui? De la lignée de Judas. Donc une parole que Dieu prononce, Satan et puis Dieu travaille pour que cela puisse arriver à son accomplissement. La Bible dit que Marie était enceinte à Nazareth, n'est-ce pas? Dans la ville de Nazareth, en Galilée. Et maintenant, la promesse doit s'accomplir. Elle doit accoucher en Judée. C'est ça non fait? À Bethléem, c'est quand même. Mais quand elle est à Nazareth, comment elle va faire pour venir accoucher en Judée, en Bethléem? Parce que c'est la promesse faite. La Bible dit que le roi César a pris un décret pour dire à partir de maintenant, on doit recenser tout le monde. Chacun doit aller dans son village natal pour se faire recenser. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pourquoi Satan avait pris ce décret par le roi? C'est pour que Marie et son mari Joseph se déplacent pour venir à Bethléem, pour que le fils promis puisse naître là, selon les Écritures. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu dit quelque chose, sois sérieux. Dieu dit que tu vas être parfait. Tu vas être la perfection. Il ne faut plus t'embrouiller. Satan va travailler par sa façon de faire, et Dieu aussi est obligé de travailler. Donc les deux travaillent ensemble pour que tu deviennes parfait. Amen. Nous sommes dans une ombre. Dans une ombre, ce n'est pas la lumière parfaite. C'est une ombre. Est-ce que vous voyez? Ténèbres mélangées à la lumière, c'est pas qui fait ombre. Est-ce que c'est pas ce que je dis? Est-ce que vous savez ici? Les ténèbres mélangées à la lumière, c'est ça qui fait ombre.
Donc, et Satan travaille, et Dieu travaille. Les deux travaillent ensemble pour que tu puisses arriver à la perfection. Ok, c'est que quand Dieu devait moi David pour moi, Samuel est arrivé là-bas. David n'était pas là. Là, c'est le deuil. La Bible dit qu'il était avec les moutons. Il a trouvé des frères. Dieu pourrait dire que comme il n'est pas là, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Jamais ils l'ont entendu. Parce que la promesse est pour lui, ce n'est pas pour quelqu'un. Frère, vous êtes les fils et les filles de Dieu. La promesse dans les mains pour vous. Amen. Tout ce que vous demandez selon les désirs que Dieu a produits en vous, c'est pour vous. Amen. Frère, si tu as le désir d'être sauvé, tu as le désir d'être parfait, tu ne veux plus de cette vie-là, tu ne veux plus de pantalons, tu ne veux plus de ceci, mais tu continues toujours là-dedans, il faut te réjouir. Amen. Parce que Satan va travailler, Dieu aussi va travailler pour que la chose puisse arriver à son accomplissement. Amen. C'est pour ça. Si vous avez compris ce principe, vous n'êtes plus en vie. Voilà pourquoi. Voilà 2 minutes que j'ai fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ton papa est persécuté, il faut savoir que c'est Satan qui travaille. Pour que la promesse que Dieu a faite sur toi soit parfaite. Quand on prend l'or, pour que ce soit plus, on met ça dans le feu. Et on frappe, jusqu'à ce que l'image de la personne se reflète sur l'or. Si l'or n'est pas devenu comme le miroir, c'est que ce n'est pas encore plus. Si tes parents te chauffent, te persécutent, réjouis-toi parce que Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Amen. Pour que tu sois comme lui. Frère, si aujourd'hui tu n'as pas mangé, demain encore tu n'as pas mangé, il faut te réjouir. Amen. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Amen. Frère, on adore le Dieu tout-puissant qui est le Dieu à la fois de la lumière, à la fois des ténèbres. Amen. Dieu au-dessus des ténèbres, au-dessus de la lumière, des ténèbres et des lumières. Amen. Amen. Frère, si Dieu n'est pas ténèbres et lumière, on est foutu. Amen. La Bible est la colonne de feu qui a coupé le peuple d'Israël. Du côté d'Israël, c'était lumière, du côté d'Égypte, c'était ténèbres. La même colonne de feu. Sauf Jésus, ça veut dire que Dieu fait des ténèbres sa retraite, sa maison. Maintenant, je suis content d'adorer ce Dieu qui est la fois ténèbres, qui est la fois lumière. Le jour que je suis dans les ténèbres, il peut me secourir. Je suis dans la lumière, gloire à Dieu. Il est encore là. Dans les ténèbres, il est là. Dans la lumière, il est là. C'est ce Dieu n'a pas adoré. Parce que si Satan est maître sur les ténèbres, on est foutu. Le jour où on tombe dans le camp de Satan, qui va de nous voir? La preuve même que Satan n'est pas maître avec que quand Jésus est mort, il est descendu au séjour des morts. Où Satan même il est descendu là-bas. Il a pris la clé du séjour des morts, il a fait sortir les saints et puis il est parti avec eux. Amen. Si Satan était maître là-bas, il faut peut-être, comment les David, les Abraham, les Isaac, tous ceux qui sont morts, ils sont là-bas. Comment ils vont faire tout ça? Jean le a dit, c'est ça que mes yeux ne feront mon rédempteur. Comment il allait le voir? Si Dieu n'est pas maître, il fallait qu'il puisse. Parce que c'est le propriétaire. C'est lui qui a créé toutes choses. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que le Seigneur en soit l'auteur? Est-ce qu'il peut t'arriver quelque chose sans que Dieu en soit l'auteur? La première ville où le malheur est arrivé, c'est en Éden. Qui était l'auteur? Dieu. Satan, il travaille pour Dieu. Dis quand même. Amen. C'est un petit employé. Voilà. C'est un petit boy. Il se... Vous effrayez les gens comme s'il avait de la contenance, comme s'il était quelque chose. C'est ça. Mais nous, les fils de Dieu, on sait que c'est un petit boy. Oui, monsieur. C'est dans cette réalité qu'on doit marcher. Satan, tu as un petit boy. C'est que tu as commencé là. Ça va finir. Tout ce qui est commencement a une fin. C'est ça. Si quelque chose a commencé dans ta vie, tu as des difficultés ou tu as des faiblesses, ça a une fin. Amen. Parce que c'est rien au commencement. Avant, tu chantais Amen. Frère, on a dit que quand on est sauvé, on peut plus se perdre. Il dit, mais quand on tombe dans le péché, on perd la joie du salut. C'est ça. Selon que Somme avait dit. Il dit que quand on a Dieu dans le cœur, on est sauvé. La lumière de Dieu, la lumière cosmique de Dieu. Parce que pour être en mouvement, c'est la lumière. La lumière, c'est une énergie. Si la lumière n'est plus en toi, tu seras couché. La lumière, c'est une énergie chez nos frères. Nous, on parle plus que les mystiques. Parce que Dieu est au-dessus des mystiques. Les mystiques, le Satan, il limite seulement ce que Dieu fait. C'est parti chez Dieu, la lumière cosmique.
c'est la fréquence, c'est ça, c'est la soirée mystique. Et il parle de mystique. Non. Mais qui a le plus mystique à mystique? N'est-ce pas vrai? Les gens ont mangé le corps de Jésus, ils ont vu son sang. 3 jours après, c'est pas comme ça que les sorciers font. Est-ce que c'est pas comme ça que les sorciers font? Ils prennent le poulet et puis ils font les incantations. Et les bon. On peut son pied. Mon pied. Après, ils foncent. Ils mangent les pains. Personne ne peut manger parce qu'ils peuvent mourir avec eux. Mais je comprends ça. Vous comprenez que tout ce que Dieu a, Satan a une copie. C'est ça. Il dit que quand vous voyez Satan faire quelque chose, sachez qu'il est en train d'imiter ce qu'il a vu Dieu faire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand on est sauvé, il y a une lumière de Dieu qui vient sur le trône de notre âme. Et la lumière de Dieu va dans tous les canaux, dans toutes les voies. C'est ça qui nous rend en mouvement. C'est ça qui fait que la parole est proche de ton tu amènes. Alléluia. Tu exposes le jour de ton voisin qui est à côté, il ne sait pas. Tu marches dans la rue. Je ne peux pas comprendre. Parce que c'est la lumière cosmique de Dieu, toi qui est en train de se propager dans tous les fibres, dans tous les canaux. Parce que naturellement, la vie qu'on a, c'est à partir de la lumière de l'énergie. Si ça quitte en nous, on meurt. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi la lumière de Dieu vient en nous. Maintenant, quand tu pêches, la lumière se retire dans les canaux et puis ça vient s'asseoir sur le trône de ton âme. Maintenant, c'est l'énergie du diable maintenant qui circule dans le corps. Donc Dieu ne peut plus circuler dans les canaux. Donc quand c'est comme ça maintenant, c'est triste. Laissez-moi même souffler. Amen. C'est compliqué. Qui m'a fait devenir ma tête? La tête aussi, ça ne peut pas résister. Vous comprenez? Nous sommes en train d'aller vers la réalité. Donc tu es triste, moi si tu es souffert. Oh, Dieu est là, sur le nom de ton cœur et ton âme. Maintenant, la voie du nettoyage, c'est par la repentance. Amen. Quand il vient te repentir, expliquez pas la vie, celui qui cache les péchés, c'est péché la vie. Quand tu caches quelque chose, tu es en train de couvrir ça. Ça va se multiplier. Le grain, quand on met dans le sol, on cache ça. Après, ça sort, ça se multiplie ensemble. Donc quand tu couvres le péché, tu es en train de multiplier ça. Vous comprenez? Donc quand tu te répands, alors les voies sont dégagées. La lumière cosmique de Dieu commence à circuler dans tous les vents et dans tous les canaux et la joie revient. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas parce que tu es triste. Voilà pourquoi on dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Donc on est scellé pour la rédemption. Mais on attriste par les erreurs, par les manquements. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc nous tous, on a les yeux fixés vers le Seigneur. Pour terminer, pardonnez-moi de vous prendre assez de temps. Maintenant, observez la multiplication. La multiplication, c'est la bénédiction originale de Dieu. Mais la première personne qui a pris cette expression, c'est Dieu dans le jardin de Dieu. Multipliez. Regardez comment c'est dit. Il dit soyez féconds, multipliez-vous. C'est un ordre, un commandement que Dieu donne. Est-ce que vous suivez? Si vous m'aimez, donc soyez féconds, multipliez-vous. C'est la bénédiction que Dieu avait donnée à l'être humain, même partout dans toute la création. Regardez que quand on a commencé à se multiplier, le péché est venu. Dieu a détruit, n'est-ce pas, par l'eau, par le déluge. Maintenant, quand Noé est sorti de son bateau avec ses femmes, avec sa femme, c'est ça? Sa femme. Les gens disent non, Noé est rentré dans le bateau avec une seule femme. Et un couple de chaque espèce. Donc, la précarité c'est déjà. La vie, c'est dans le bateau et le retrait. Mais Jésus dit que dans le ciel de mon Père, il y a des gens qui ont plusieurs femmes. Abraham, 2 femmes. Isaac, 1 femme, etc. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, que vous observez, quand Noé est sorti, Dieu est venu encore pour dire multipliez-vous, soyez féconds. Il dit non, après le fallait dire on va se multiplier, on mélange avec le péché. Cette fois-ci, je l'ai dit. Dieu ne dit jamais sa bénédiction. Il donne ça toujours.
Il est sorti multiplier. Soyez féconds. Et l'homme a commencé à se multiplier encore. Malgré les campagnes de Satan. Vous dites non, on va accepter le mariage pour tous les PD. Satan a commencé à multiplier les PD. Mais le monde augmente seulement. La démographie augmente. On devient de plus en plus beaucoup. Malgré les PD qui sont là. Malgré un homme doit avoir une seule femme. Et un homme doit avoir, comment on appelle ça, un seul enfant, deux enfants en Chine. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants, faire un seul enfant. Malgré ça, le monde se multiplie. Parce que c'est la bénédiction originale que Dieu a donnée sur l'homme. Et même partout dans la création. On va se passer à des hommes de regarde pas pour finir sur l'homme. Sinon, si Dieu doit avoir l'élimination. Maintenant, si vous observez bien, l'homme a commencé à se multiplier. Et si vous avez bien remarqué, Dieu avait dit ça à l'homme qu'il avait créé. Genèse 1, verset 27. Pas à l'homme qu'il avait formé. C'est ça, l'homme qu'il avait créé. Donc la multiplication originelle, c'est la création. C'est que Dieu avait créé. L'image de Dieu. Dieu doit se multiplier sur la terre. Dieu. Voilà pourquoi quand les gens sont venus voir Jésus, Jésus dit que la Bible, c'est les Grecs, les païens qui sont venus voir Jésus. Jésus aussi a dit que je dois me multiplier. Ils ont attrapé Jésus, ils l'ont tué. Un seul individu qu'ils ont tué, aujourd'hui dans le monde entier, partout Jésus. Partout tu parles Jésus. Pourquoi? C'est la loi de la multiplication. Amen. Il est sur le grain de Dieu ne tombe en terre, il meurt, il devient seul. Mais quand il tombe en terre, il meurt, alors il se multiplie. Jésus est tombé en terre, il s'est multiplié. Plusieurs Jésus. Même ici à Roma, plusieurs Jésus. Amen. Donc aussi tu dis que j'ai Jésus au monde. Il dit dans peu de temps le monde ne verra pas, mais vous me verrez parce que c'est en vous. Amen. Parce que c'est parce que donc Jésus. Donc nous avons pour origine le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on s'est multiplié. Maintenant regardez, maintenant que tout ce que Dieu fait, Satan imite ça encore. Quand Satan a fait la multiplication, lui aussi veut se multiplier. C'est la loi de la mathématique. Lui aussi va se multiplier. C'est un imitateur. Donc comment Satan va se multiplier? Il a croisé le serpent avec la femme. Il a mélangé les deux semences. Ça s'appelait Cain. Oh! Je suis devenu Cain. Je suis devenu deux maintenant. Et tellement que Satan est pressé, il était Cain était le plus avant de sortir la main. Mais Satan, il est pressé, il est en retard. Il doit combler. Il a fait des enfants, des enfants. Donc Satan aussi s'est multiplié. Parce que Jésus a dit à ma chute, le royaume de Dieu est sorti un homme qui a semé la bonne semence. Pendant qu'il partait, le demi est sorti, il a aussi semé sa semence. Quand on sème les semences, c'est pourquoi? C'est la multiplication. Est-ce que vous comprenez? Que le nom de Seigneur soit là. Amen. Maintenant, qui va arrêter qui? Tout le monde se multiplie. Qui va arrêter qui? Satan se multiplie, Dieu se multiplie. Qui doit arrêter qui? Que le nom du Seigneur soit là. Amen. Regardez quand un animal est pourri, une viande pourrie, quand une mouche vient de se terre, une seule mouche vient s'asseoir, tu le reviens pour une heure, tu vas 100 mouches, 200 mouches, 300 mouches. Est-ce que vous voyez? C'est la loi de la multiplication. Et toute la création est sous cette loi. Est-ce que vous voyez? Quand tu dis un mensonge net, ça tombe dans ton cœur. Quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, au début c'est toujours difficile, n'est-ce pas? S'il n'a jamais menti, pour dire un mensonge, il a peur, son cœur bat. Vous comprenez? Mais dès qu'il dit le premier mensonge net, c'est une semence qui est tombée. Revient un mois après, c'est un grand menteur. Il ment même comme il a dit. C'est la loi de la multiplication. Mais il faut que quelqu'un arrête ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment dire que quand vous chassez un démon et qu'il sort et s'en va, il revient voir sa maison. S'il voit que c'est bien de la personne, il rentre. Et les religieux vont à la Belgique, vous en faites des projets. Des fois, un enfant de la un père qui en a eu en fait, c'est lui. Il nous dit à Jésus, on va te purifier de ça. Démon, sort. Le démon s'en va. Oui. Quand il revient, il n'y a personne. Il n'y a personne parce qu'il n'y a pas Dieu qui a la parole. Son cœur est vide, il n'y a pas Dieu dedans. Donc, les démons, ça va prendre 7 autres démons. La loi de la multiplication. Et il vient maintenant. La conscience de ce monsieur devient 1000 fois plus pire. Vous comprenez? Le faux de Gadara, vous voyez que c'est le mensonge, le mensonge la colère.
Jusqu'à les démons, c'est devenu une légion de démons. Et des milliers de démons en lui. Les démons se sont multipliés en lui. Maintenant, il faut que quelqu'un arrête ça. Est-ce que vous comprenez? Satan se multiplie, Dieu se multiplie. Mais qui peut arrêter qui? Est-ce que vous comprenez? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous suivez très bien? Donc, la multiplication. Et qu'est-ce qui se passe quand la chose arrive? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse arrêter l'autre. Donc, quand tu as chassé le démon, il vient, il prend 7. Ça fait combien? 8. S'il a versé le gars et qu'ils sont venus encore chasser, et ils seront prendre 8. Après 8 fois 8, ça fait 64. Si vous êtes chassé encore, en un temps, ce monsieur devient légion. Sa condition devient pire. On le reprend. Vous voyez les gens, au début qu'il y en a dans l'église, les religieux, au début ils sont zélés. Satan. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Souvent c'est 3 mois comme ça, tu peux. 4 mois, 5 mois. Allez le voir. C'est caché. On donne une boîte, il danse maintenant. Il devient plus pire. Ce qui ne me faisait pas, c'est pas comme ça. Quand tu me dis, mon frère, Dieu regarde le cœur. Je suis de Nazareth, je suis béni. Sa condition devient plus pire. Mais comme dans la loi de la multiplication, il y a aussi des règles dedans. Il y a 0. Est-ce que c'est pas vrai? Il y a 0 en mathématiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Il y a 0 non? Comment on appelle 0 en mathématiques? L'élément absorbant. Quand on faisait le revenu de la forme, maintenant on a cherché quand même. Aujourd'hui, on faisait aussi l'élément absorbant. On dit 0, c'est un élément qui absorbe. Lui, là, si tu faut prendre 1 milliard, tu multiplies par 0, c'est égal à. Prends 2000 milliards, multiplies par 0, ça prend toujours 0. Dans la loi de la multiplication. Est-ce que vous comprenez? Le fou de Gadara avec une légion de démons en lui. Il fallait qu'il croise quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il rencontre quelqu'un. Or, 0, si vous comprenez bien, c'est un cercle. Alors, j'ai fini. Donnez-moi 2 minutes, j'ai fini. 0, c'est un cercle, n'est-ce pas? 0, c'est un cercle, non? Frère Bernard dit que 0, c'est un cercle parfait. Il n'y a pas d'angle dans un cercle. Quand on fait un cercle, il ne sait pas où ça commence, il ne sait pas où ça finit. Dites Amen. Amen. C'est l'éternité. Ni commencement, ni fin. 0. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Il n'y a pas d'angle dedans. Est-ce que vous comprenez? Il dit que c'est un cercle parfait, 0. Dites Amen. Amen. Ça, c'est la mathématique. Maintenant, dans la loi de Dieu aussi, il y a aussi un 0. Parce que quand tu as dit multipliez-vous, il savait que Satan aussi allait se multiplier. Parce qu'il limite toujours ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut qu'il y ait aussi dans les mathématiques de Dieu un élément absorbant en Dieu qui absorbe Satan. C'est-à-dire que quand les hommes ont commencé à se multiplier et que le péché est venu, l'élément absorbant a absorbé le monde de l'eau, a détruit tous les esprits. Maintenant, quel est l'élément absorbant? Frère Bernard nous dit que la chose, bon, on n'a pas cessé. Si vous avez bien remarqué, avec que la colonne de feu, c'était entre Israël et puis les Égyptiens. Est-ce que vous suivez? Et la colonne de feu, c'est elle qui marchait au devant d'Israël. Dieu, sous la on va projeter quelque chose rapidement. Dieu, sous la forme de la colonne de feu sur le peuple. Dieu, sous la forme de la nuée dans le temple qu'ils avaient construit dans le désert. Et puis Dieu, sur la montagne par là, où il dit Amen. Amen. Ça ne fait pas 3 personnes. C'est le même esprit. C'est ce que les Blancs ont touché. Tu es assis à la télévision, tu es en train de parler, et puis on te montre partout de lui. Est-ce que ça fait de toi plusieurs? C'est la même impression. C'est ça Satan a touché. Donc Dieu est au-dessus, le même Dieu sur le peuple, sous forme de colonne de feu, colonne de nuée. Le même Dieu est dans le temple, sous la forme de nuée. Le même Dieu au-dessus, avec Moïse en train de parler. Et puis le même Dieu encore au ciel. Parce qu'on dit Dieu descend sur la montagne, et sa voix s'est fait entendre du haut dessus. Il est sur la montagne, il parle du haut dessus. Il est sur le peuple, sur la colonne de feu. Il est dans le temple, il est l'ange de l'Éternel, le général de Dieu. Ça ne fait pas plusieurs, ça fait un seul, une seule personne. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas un, trois dieux en un.
3 personnes en un. Ça c'est un démon. Donc quand les gens disent qu'il y a 3 personnes en un, ils parlent de papa Satan. Il la protège. C'est un dragon. Avec le dragon ancien. Donc frère, pour finir. Donc la colonne de feu, c'est un anneau de lumière, comme ça. Ceux qui ont déjà vu ça, c'est la tête de Ibrahim. Est-ce que vous voyez? C'est un cercle comme ça. Je ne sais pas si quand je vais la monter par ma. C'est un cercle. Après, on va monter ça. C'est un cercle rapidement. Bon, tout le monde connaît ça? Qui a ça? C'est ça. Bon, je vais parler de chercher. Rapidement, je finis par là. Je vais finir par donner les États-Unis, Texas. Et ça formé. Les gens disent que. Les gens disent que. Les scientifiques disent un nuage, un cercle mystérieux s'est formé au-dessus des États-Unis. Là où les nuages ne passent, s'est formé un nuage mystérieux en cercle s'est formé au-dessus des États-Unis. C'est ça qu'on a la photo. Là, même la photo là, c'est ce que dans son visage est bien sorti, le visage du Seigneur Jésus-Christ. Ici, voilà. Là, son visage est bien sorti, mais ici, c'est là. Voilà, c'est ça. Non, c'est là, petit ici. Le chemin, il a fait sortir, ça c'est la tête. C'est ça qui est formé le cercle. C'est ça qui est formé là, à tout ça. Si vous comprenez. Voilà, c'est pour montrer les chauffeurs. On doit parler des réalités de Dieu. Si Dieu dit, autant de Moïse qui avait photo, il n'y avait pas photo de couleur. C'est la même couleur qui était là. Autant de Jésus, la Bible, après le baptême, c'est descendu sur une forme de couleur. En réalité, c'est la couleur de Dieu. C'est sûr. J'ai dit que celui sur qui tu vas voir l'esprit, c'est lui qui a eu Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est un cercle. C'est un zéro. Est-ce que vous comprenez? N'écrivez plus le temps. C'est un zéro, un cercle. Vous comprenez? Or, zéro, c'est l'élément absorbant. Donc, la colonne de feu, c'est un cercle, c'est un zéro. Or, zéro, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Seule l'éternité qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est l'éternité. Or, l'éternité, c'est la colonne de feu. C'est ça, dit que quand Dieu était ce grand esprit là-bas, il est sorti de l'éternité avec un anneau. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à créer. On avait déjà prêché ça quand il était sur aujourd'hui. On va revenir encore dessus comme on dit. Vous voyez? Donc, cette colonne de feu là, c'est ça qui est l'élément absorbant, c'est l'éternité, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, quand cette colonne de feu, quand Dieu lui-même, l'éternité, a rencontré le feu des caméras, il a absorbé tous les démons. Les démons se sont multipliés dans le feu. C'est-à-dire qu'on enchaînait, cassait les chaînes, il donnait même dans le cimetière. Mais quand il a croisé l'élément absorbant que le Seigneur Jésus-Christ, ça a absorbé tous ces démons. Les démons. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Satan se multiplie, quand le diable se multiplie, il suffit seulement de croiser l'élément absorbant qui est l'éternité qui est Dieu. Amen. Une fois que tu es en contact de lui, ça va absorber tous tes péchés. Ça va faire fuir tous les démons. Est-ce que vous comprenez? L'élément absorbant est ici sous la forme de la parole. Amen. La vie que tu as là, la façon de vivre là, ce n'est pas conforme, c'est les démons qui sont en train de se multiplier en toi. Mais quand ça a commencé quelque part, c'est que ça aura le fait. Et ça aura le fait en présence de l'élément absorbant qui est la colonne de feu, qui est un cercle parfait, qui est l'éternité, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant, tu vas te multiplier comme un fils de Dieu. Regardez la vie dans laquelle on fait, c'est une multiplication. Ça commence à une cellule. Les spermatozoïdes, c'est une cellule. N'est-ce pas? C'est une seule cellule qui rentre. Quand ça rentre, la matrice se fait. N'est-ce pas? Une fois que c'est rentré là, aucun autre spermatozoïde ne peut entrer. Voici encore le mystère du salut. Une fois que tu es dans ton cœur, aucune chose ne peut encore entrer. Quand les spermatozoïdes rentrent dans le vulve de la femme, il va y avoir le rêve qu'elle a, il ne peut plus rentrer dedans. C'est possible. Dieu me montre même par la nature comment il naît. Maintenant, cette cellule qui est rentrée là va passer par une multiplication des cellules. Donc nous sommes des cellules multipliées. Nous sommes dans la loi de la multiplication. Ça va se multiplier, cellule sur cellule, ça se divise en 4, après ça se divise en 8, après ça se divise en 16, après ça se divise en 32. Ça ne fait que se multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà proposé. Est-ce que vous comprenez? Bon. Prochainement, on va bien développer ça. Non, prochainement, on va bien développer. Donc, laissez-vous comprenez, frère. Donc, la loi de la multiplication, c'est une loi qui vient de Dieu. Dieu aussi doit se multiplier. Maintenant, quand Satan se multiplie dans un fils de Dieu, il croise l'élément absorbant. Dès qu'il est en contact avec le zéro qui est l'éternité,
sa vie change. Tous ces vieux démons disparaissent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ici, il y a encore des masses. Il dit que là où l'évangile sera prêché textuellement, comme cela a été prêché, il dit la colonne de feu est là, le Saint-Esprit est là, le surnaturel est là. Pour encore faire l'œuvre de Dieu dans les croyants, les fils et les filles. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre sécurité est absolument bien. C'est ce que je dis à Dieu. Vous êtes chrétiens, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que les disciples étaient inquiets. Le net allait partir. Et il faut vraiment dire qu'ils avaient peur. Ils se sont mis dans la chambre. Ils ont fermé les portes avec un cadenas. Tout le monde avait peur. Parce qu'ils ont vu la persécution de mon frère et mec. Et tout Israël était contre eux. Puis le guerre parti. Donc ne soyez pas inquiets. Soyez sérieux, croyez la parole. Vous êtes en présence de l'élément absorbant qui est l'éternité, qui est la parole. Vous êtes là en présence de Dieu. Quand la verge d'Aaron était là dans le lieu très saint, un bois mort, sec, prêt. Même si le matin dit que toi, on va si tu es foyer, on t'a vu ici, sois serein. Tu parles. Viens dans la présence du Seigneur. Amen. La parole pure, vois ça seulement. Mais ce qu'on a dit, les gars, toi aussi, on a chanté, écoutez, hier, je m'en fous de ça. Je suis dans la présence de l'élément absorbant. Je suis dans la présence de l'éternité. Ce que tu as vu là, c'est un commencement. Ça va être forcément. Voilà pourquoi ici on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas de programmes. Bon, comme le pasteur ne fait pas. Je vais te le dire, je dis, samedi. Tu vas commencer ça un jour, 2 jours, après. Tu ne vas pas tenir. La cause à Dieu a donné la voix. Il faut que ce soit nul. Et bien chrétien, quand quelqu'un a vraiment Dieu dans son cœur, il prie tout le temps. Avec que Dieu produit un nombre de soupirs et de désirs. Donc la véritable prière, c'est le soupir et le désir. Ce n'est pas la multiplication des mots. C'est quand tu as un désir qui vient de Dieu. C'est là que tu es en prière. Tu pries même, tu comprends que c'est toujours dans la chambre. Quand tu écris tout ce qui se passe sur la table. Pas de quoi peine. Vous êtes allumé là-bas. Tu penses que c'est pas la politique après tu les dans la prière. Il ne faut pas prier. Vous comprenez? La prière, quand le désir te prend, en fait, tu es dans la voiture. Ton idée n'est plus dans la voiture. Tout ton corps, ton âme est concentré sur le désir, en train de prier. Tu es en train de marcher comme ça, mais tu ne vois pas les gens. Dès que ça monte dans ton cœur, c'est ça qui est la véritable prière. Et quand tu as le désir, frère, il faut qu'on fasse. Si tu as le désir de Dieu dans ton cœur, il faut confesser ça. Il dit c'est ça qu'on dit prendre Dieu au mot. Amen. Prendre Dieu au mot, tu n'as pas dit non, Seigneur, tu as dit que là va pas. Et puis Seigneur, tu as dit que vraiment tu as nous délivrer. Maintenant que tu ne m'as pas délivré, et puis tu sors. Et puis tu as voulu parler, non, pas rien comme ça. Tu ne vas pas dire, tu n'es pas rien, tu es un chrétien. Mais pourquoi tu as fait ça? Je suis un chrétien, c'est là, c'est déjà passé. Il y a longtemps, on dit, depuis on a la formation du mot, Jésus avait déjà payé le prix. Non, ce que tu vois là, c'est déjà passé. Non, c'est pas que tu vois ça, non, tu vois pas. Moi-même, je ne vois pas ça. La Bible, niant ce qu'il voyait. Ce qu'il voyait, il voyait ça comme n'existant pas. Mais il voyait ce que Dieu a dit comme la seule chose qui existait. La foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne te vois pas encore bien, mais tu dois être bien. Amen. Les autres, toi, tu es pauvre là. Je suis riche. Non, lui, je suis riche. Toi, tu ne vois pas, sinon moi, je vois. Tu comprends? C'est comme ça, chaque fils de Dieu doit être. C'est ça qu'on fait, c'est prendre Dieu au cas de prier là, tu sors de l'eau. Tu chantes, tu vas dans le Marie. Quand l'ange lui a dit, j'ai fini par la parler. Quand l'ange lui a dit qu'elle va avoir un enfant. C'est jamais écrit dans la Bible qu'une femme vieille avec des amis. Mais frère, quand l'ange lui a dit ça, elle a commencé à confesser dans tout le quartier. Tellement qu'elle est contente. Dieu m'a dit, je veux avoir un enfant. Dieu m'a dit, je veux avoir un enfant. Et jusqu'à la partie, c'est Elisabeth. Elisabeth, encore tu t'es marié, je veux non. Et tu veux voir ça comment? Elle dit, l'ange m'a dit que je voulais un enfant. Celui qui m'a dit que ta grossesse, ça fait 6 mois. Et que je vais l'appeler, elle a dit, je vais l'appeler Jésus. Elisabeth était enceinte. Les gens ne bougeaient pas de son ventre, il était mort. C'est très bon. Il ne bougeait pas. 6 mois, il était déjà bougé, il ne bougeait pas. Mais quand Marie a prononcé pour la première fois Jésus devant Elisabeth, Jean